églises sont fermées. Et nous disons, Seigneur, nous ne voulons pas ça. Tu ne peux pas permettre qu'on ne t'adore plus à cause d'un petit démon. Amen. Qui vient déranger les gens. Voilà. Le 5e ange sonna de la trompette. Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles. Comme en Égypte. Amen. Dieu envoie toujours des sauterelles. Ce sont des fléaux. Sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dire de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous voyons comment de la fumée sort les sauterelles. Les sauterelles sont des fléaux. Ce sont des maladies. Coronavirus, c'est une sauterelle. Mais quand il vient sur la terre, on dit l'ordre, attention. Quand tu es en train de mordre les gens, si tu trouves les gens de Branham, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, amen, ne les touche pas. Amen. Prenons Apocalypse 16. Vous êtes avec moi? N'est-ce pas, mes frères? Nous voyons là la 5e trompette. Amen, les sauterelles. Mais ceux qui ont le sceau de Dieu sont épargnés. Ce soir ici, je prêche avec conviction. Amen. Parce que je sais que c'est la vérité. Même le diable sait que cet homme dit la vérité. Amen. Apocalypse 16, verset 10. Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête. N'est-ce pas? Ici, c'est le fléau qui tombe à Vatican. Rome. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. La 5e trompette. Amen. Amen les sauterelles. La 5e coupe déverse le fléau sur le trône de la bête. Et le trône de la bête se trouve à Rome. Amen. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Vous savez la décision qu'on a prise, non? Tout est fermé. Tout ça, même les églises. Personne, à Rome, tout est fermé. Personne ne va aller dire la messe. Amen. Pourquoi et tout ça? Mais le pape, pourquoi? Il dit nous sommes frappés. Amen. Le deuxième foyer, c'est la France. Mais vous savez, frère Bonhomme dit que la France, c'est la fille aînée de Rome. En France. C'est là où se trouve. Amen. Les apparitions mensongères de Marie à Lourdes. Amen. La dame de Paris. Et tout ça. On frappe la mère. On frappe la fille. N'est-ce pas? Frère Bonhomme dit que la France est Paris. Paris est une ville de salopards. C'est Branham qui a dit ça. C'est William Branham. Amen. Dans le message, je crois, votre vie est-elle digne de l'évangile? Il dit, je douterai s'il sort 600 croyants à Paris. William Branham. Vous voyez? C'est un endroit sûr. Le libertinage. Et là, ils sont en train de pleurer. Même
Même les Américains qui leur disaient que nous sommes des amis, ils ont dit même les Français n'arrivent pas ici. Oui. Les Américains, ils ont dit les Français, tout le monde n'arrive pas ici. Donald Trump, c'est quelqu'un, je vous dis, amen. C'est un homme aussi xénophobe. Hein. En Grande-Bretagne, il y a aussi coronavirus, mais il a dit qu'à l'exception de la Grande-Bretagne, et les gens sont en train de critiquer. Tous les Européens disent que ce n'est pas une bonne décision qu'il a prise. Ce n'est pas une bonne décision qu'il a prise. Mais vous aussi prenez la décision. La situation est grave. Chacun est en train de se débrouiller de sa manière. Le Gabon aussi a parlé et tout ça, que soyez sereins. Ne paniquez pas. Gloire au Seigneur. Oh. Amen. Ça c'est par à la bouche. Amen. Mais pour être serein, ne pas paniquer, il faut avoir le sceau de Dieu. Amen. Le sceau de Dieu, c'est le message. Et c'est ce que vous recevez ce soir. Amen. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et ils ne se repentirent pas de leur sève. Dieu exige la repentance. Amen. Dieu exige la repentance. Vous savez, frère, même vous qui êtes là et tout ça, il ne faut pas seulement vous plaire à dire je crois le message, je crois le message. Non, il faut avoir le sceau. Le sceau, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Merci. Amen. Amen. Les sceaux. Vous savez, la parole de Dieu, Oui. même si c'est un païen, amen, qui croit cela, Dieu va lui donner le Saint-Esprit. Voilà. Moïse dit, amen, aux enfants d'Israël, que gardez vos troupeaux à la maison. Parce que quand la grêle va tomber, les troupeaux qui sont en dehors de la maison vont mourir. Voilà. Et la Bible dit, certains serviteurs de Pharaon et certains Égyptiens, amen, après avoir écouté Moïse, gardèrent leurs troupeaux à la maison. Mais quand tu viens dans le message, mais ton comportement n'est pas le comportement du message, tu n'as pas le sceau, mais l'instrument viendra sur toi. Parfait. Merci. Amen. C'est la vérité. Amen. Je connais des frères qui ont été frappés par le virus appelé SIDA à cause de la mauvaise vie. Je lui parle, frère, garde la parole. Amen. Il laisse sa femme. Il va prendre une autre femme. Dieu dit à ce virus, cela frappe-les. Il est venu me voir, c'était trop tard. Très maigre comme ça. Parce que je venais vous dire, si vous pouvez prier le Seigneur. Je dis non. Amen. On ne prie pas le Seigneur si l'ange de la mort est déjà passé. Voilà. Il est déjà passé. Merci. Il fait son travail. On prie avant. Merci. Voilà. Amen. Déjà, la période là est terminée. Maintenant, amen. L'homme qui a l'écritoire a terminé. Toi, tu viens me dire que non, je crois et tout ça, alors que l'instrument est passé de la destruction. Et il est malade jusqu'aujourd'hui. Malade. Il a abandonné même tout ça à la femme. Tu vas faire quoi avec la femme? Quand il est arrivé et tout ça, la femme lui a dit non, non, je ne vais pas et tout ça. Il dit, ah bon? Oui, je ne veux pas. C'est tout. On reste comme ça, on se regarde. C'est tout. Pourquoi tu veux me donner la maladie? Il dit à la femme, on ne s'est pas on a dit que dans le pire et tout ça, il y a le pire. Ça, c'est mal appliquer la parole. Mal appliqué. Oui, c'est ça. C'est ça. Amen. Merci. Amen. Non, sœur, s'il amène les champignons, il est allé chez les Amoréens. On n'applique pas ça. La Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est toi qui es parti pécher. Meurs toi-même. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Frère Branham dit dans le message,
La force parfaite par la faiblesse parfaite. Voilà. Car en vérité, Seigneur, dans nos cœurs, Amen, nous croyons que tu es prêt à accomplir une œuvre avec ton Église. Prêt à la faire sortir du monde et à l'enlever dans le royaume de Dieu. Mais Seigneur, aide-nous à nous préparer pour cette ère-là. Que ce soit, donc lui dit ce matin, que ce soit le moment, Seigneur, où nous tous, nous rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, Amen. Afin de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Vous me suivez? Amen. Et le prophète continue. Et je t'ai pris, Père Céleste, de guérir les malades et les affligés aujourd'hui. Beaucoup souffrent à travers le pays. Et il y a des fléaux et des virus. Amen. Comme les médecins les appellent, j'ai pris et des guérissants sont accordés à ces gens-là. Amen. Le Seigneur, Frère Branham a prié pour que Dieu guérisse les gens qui souffrent de toutes sortes de maladies, même de virus. Et nous, Amen, nous sommes la postérité de William Branham. Savez-vous cela? Nous sommes la postérité de William Branham. C'est la loi de l'héritage. Amen. Un enfant hérite de son père. Nous avons hérité la commission. Amen. Parce que je n'ai pas assez de temps. Frère Branham me dit, parce que ces fléaux qui sont en train de tomber, Amen, ce n'est pas les grands fléaux. Vous comprenez? De la grande tribulation que va amener Élie et Moïse. Frère Branham dit que ces fléaux vont tomber. Je vous lirai la citation peut-être plus tard. Il dit quand ces fléaux vont commencer à tomber, on aura une église. Amen. Qui fera face à cela. Il dit la parole. Amen. Il dit j'attends ce jour-là. Il dit l'église sera adoptée. Les fils de Dieu seront adoptés. Il dit ils parleront comme Pierre. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il dit quand nous voyons le feu en train de tomber, la foi va demander. Amen. Et nous allons accomplir des choses. Croyez-vous cela? Amen. Je vais lire quelque chose ici après. On va prier. Demander à Dieu de nous protéger. N'est-ce pas? Parce que nous ne savons pas ce virus est au Gabon. Nous ne savons pas comment il va se promener. Il va aller, il va aller, il va aller. Amen. Mais nous savons et tout ça que nous ne voulons pas les rencontrer. Mais si nous les rencontrons et tout ça, qu'il soit une flèche qui sera inefficace. Parce que l'Éternel a dit. Amen. C'est un temps difficile. Et vous devez garder la parole. Mon frère, si tu gardes la parole, Dieu te garde. Vous comprenez cela? Amen. Dans le message, la tempête qui approche. Nous allons terminer par là. Paragraphe 107. La Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route et que les médecins ne seront jamais arrêtés. Ce sont les fléaux de Dieu. Amen. Ce sont les fléaux de Dieu. Les médecins égyptiens, qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres, aujourd'hui, n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Leurs devins et leurs imitateurs non plus. Écoutez, il dit, il fallut Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. Dites Amen. Qu'est-ce que Goshen aujourd'hui? C'est le message de l'air.
C'est le message de l'air. Amen. Je suis à Goshen. Vous êtes à Goshen. Et à Goshen, il y avait un prophète. Moïse. Un prophète qui avait rencontré la colonne de feu. Et ce prophète-là, sa présence éloignait les fléaux parce que les fléaux tombaient selon sa parole. Vous dites Amen. Et les fléaux tombent selon ce que Branham a dit. Et nous sommes dans le pays de Branham. Gloire au Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit est cette porte aujourd'hui. Le Saint-Esprit est cette sécurité aujourd'hui. Nous voyons les journaux et la tempête qui approche. Lorsque vous rentrerez chez vous, ce soir, faites-moi une faveur. N'allez pas au lit avant que vous ayez lu Apocalypse 9 ou Apocalypse 8. Voyez les fléaux et la tempête qui approchent et qui frapperont la terre, et les tonnerres et les éclairs ébranleront le ciel. Les malheurs frapperont la nation. Les hommes pourriront dans leur chair. Les maladies les frapperont, dont les médecins ne savent rien. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Amen. Mais, rappelez-vous, avant que cela eût lieu, un scellement fut fait. Et les anges de la mort, avec leurs fléaux, avaient reçu de Dieu cet ordre. Ne vous approchez pas de ceux qui ont les sceaux sur leur front. Ne vous approchez pas de ceux qui croient en William Branham. Ne vous approchez pas. Alléluia. À ceux qui ont vu Dieu photographié. Ne vous approchez. Alléluia. Amen. Amen. Vous devez avoir ça dans votre maison. C'est le signe. Amen. Cette photo. Amen. Chasse les démons. Amen. Attendez, je vais lire quand même une citation là. Attendez. Amen. Mes frères, hein, la vérité reste la vérité. Amen. C'est frère un homme qui est en train de parler. Tournez les regards vers Jésus. Oh là là. Tournez les regards vers qui? Jésus. Et chaque fois nous tournons les regards vers lui. Frère Bonhomme dit, paragraphe 234. La lumière que vous avez vue sur cette photographie. Où êtes-vous, Georges? Cette lumière qui était sur la photographie se trouve juste au-dessus de cette femme. En ce moment même. Voyez-vous? C'est une autre dimension. Elle est une croyante. Pas une soi-disant croyante. C'est une croyante. Maintenant, étant donné que vous êtes une croyante, croyez-vous que je suis son serviteur et son prophète? Vous dites Amen? La preuve que qui est un croyant de la parole, qui doit croire que frère Branham est le serviteur de Dieu et le prophète de cet âge. Amen. Croyez-vous que je suis son serviteur et son prophète? Croyez-vous? Amen. Vous devez être une croyante pour le savoir. Croyez-vous qu'il puisse vous dire d'autres choses que vous avez sur le cœur? Très bien. Voici quelque chose que vous avez sur le cœur. C'est quelqu'un pour qui vous priez. Un enfant. Croyez-vous qu'il puisse me dire qui est? Qu'il puisse me dire ce qui ne va pas avec lui? Branham dit, il a un virus. Vous comprenez? La colonne de feu se déplace. Amen. Pour aller sur une femme. Afin de guérir son fils qui a un virus. Amen. Autrement dit ce soir, l'Église, aucun virus ne peut résister à la présence de la colonne de feu.
Et cette colonne de feu est ici. Parce que nous prêchons la parole. Quand on lit Branham, on prêche Branham, la colonne de feu est contente. Elle descend. Elle est venue sur un appareil. Mais ici, il y a plus qu'un appareil. C'est un homme qui parle. Elle descend. Elle vient à la chair. Elle vient dans la salle pour guérir les gens, même ceux qui ont le virus. Vous dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, mes frères. Nous allons prier. Nous devons prier pour cette affaire. Souvenez-vous que vous avez vos parents. Vous avez vos enfants. Amen. Le virus se trouve sur ce territoire. Il faut que Dieu prenne soin de nous. Il prend soin de ceux qui nous appartiennent. Souvenez-vous qu'il écoute la prière. Est-ce que vous croyez qu'il écoute la prière? Nous voulons que ce soir, qu'il sache que nous ne sommes pas responsables du péché sur la terre. Mais nous sommes un peuple qui a reçu un prophète. S'il a épargné Israël sous Moïse, qu'il puisse aussi nous épargner sous William Branham. Que chacun élève la voix pour prier le Seigneur.